Bueno, primeramente que el cine español existía en los años 40 y en los 50. Era un cine naturalmente secuestrado, como secuestrado estaba todo el país. Alors d'abord ce que je voulais montrer c'est que le cinéma espagnol existait dans les années 40 et les années 50 mais évidemment c'était un cinéma qui était séquestré comme l'ensemble de la société espagnole, pris en otage. Y que a pesar de una censura feroz se hicieron verdaderas obras maestras. Et que malgré une censure qui était féroce, on a produit en Espagne de véritables chefs-d'œuvre. Hay mucho cine rural, yo vengo de un pueblecito y esas películas también representan el universo donde crecí los primeros años de mi vida. Alors, ces films se déroulent souvent dans un milieu rural et en fait, moi je viens d'un petit village et ces films représentent l'univers dans lequel j'ai grandi. Y en definitiva, para mí es un enorme placer poder mostrar o poder interesar a personas como tú para que vayan a ver un cine español que no habéis podido ver, y creo que debe ser un enorme regalo porque, es decir, hay películas verdaderamente maravillosas. Entonces, para mí ha sido un gran placer y no sé, no quiero decir que estoy haciendo un acto de justicia, pero sí que para películas como por ejemplo La tía Tula, que nunca ha salido de España, o El extraño viaje de Fernán Gómez, o Arrebato, que incluso es una rareza dentro de nuestra cinematografía, es un poco como que existe al menos una justicia poética para reconocer esas películas muchos años después del momento en que se hicieron, y que se lo merecen. Alors, je dois dire que pour moi, c'est un immense plaisir en fait de pouvoir éveiller l'intérêt de gens comme vous et que vous puissiez avoir accès à ce cinéma espagnol-là. Donc, c'est une sorte de cadeau que je voulais faire, de pouvoir montrer ces films espagnols de cette époque qui sont des films merveilleux. Donc, pour moi, ça, c'est un grand plaisir. Et puis, il y a autre chose. Je ne parlerai pas de rendre justice à ces films, mais quand même des films comme La tía Tula qui n'avaient jamais été montrés en dehors de l'Espagne, ou des films comme L'étrange voyage de Fernán Gómez ou Arrebato qui est une rareté, c'est en quelque sorte un acte de justice poétique qu'on leur rend ici. Merci. Alors, la dernière question. Acabas de decir que ha sido una pausa saludable estar aquí en Lyon respecto a lo que estabas haciendo en Madrid. No sé si nos puedes contar qué estabas haciendo en Madrid y darnos otro scoop después del de Vinoche y de Pardieu. Y en segundo lugar, muy rápidamente, este festival, el Festival Lumière, participa en una especie de boom del cine clásico patrimonial, como dicen aquí. Jérôme Sédou acaba de inaugurar una filmoteca privada en París. Las salas de reestreno y de cine clásico se han duplicado o se han triplicado en los últimos 5 años en Francia. ¿Por qué crees que sucede todo esto en este momento? Gracias. Mira, a mí me da... Sí, perdón. Je traduis la question. Oui. Donc, Pedro nous a dit que c'était une pause salutaire que d'être ici à Lyon par rapport à ce qu'il faisait à Madrid. Alors, je voulais savoir, Pedro, est-ce que tu peux nous donner un scoop de ce que tu es en train de faire à Madrid? Un deuxième scoop après l'histoire de Gérard Depardieu et de Juliette Binoche. Et puis, je voulais dire qu'un festival comme le Festival Lumière fait partie d'un véritable boom du cinéma classique, du cinéma patrimonial comme on l'appelle ici en France, dans ce pays. Jérôme Sédou vient d'ouvrir une cinémathèque privée et les salles qui ressortent des films classiques, le nombre de salles qui ressortent ces films classiques a été multiplié par 2 ou par 3 au cours des 5 dernières années. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? A mí me parece una actitud ejemplar. El hecho de prestarle atención y de que se abran salas para mostrar cine de otras épocas, cine del pasado. Ça me semble être un comportement exemplaire de multiplier les salles où l'on puisse montrer des films du passé. Y me da, como español y como madrileño, me da una envidia enorme.
Et je dois dire qu'en tant qu'Espagnol et en tant que Madrilène, je suis vraiment jaloux. Una envidia enorme y a la vez una rabia descomunal porque en España y en Madrid está ocurriendo exactamente lo opuesto. Ça me rend jaloux et puis en même temps ça me met en rage, mais dans une rage folle parce qu'à Madrid il se passe exactement le contraire, on ferme des salles. Tenemos cada vez menos salas, como sabes, y el público después de estas subidas descomunales del IVA, etcétera, y que no puede ir al cine y cada vez los espectadores han perdido ya la costumbre de ir al cine y los distribuidores naturalmente son muy tímidos y no se atreven a comprar todas las películas que están no ya clásicas sino en el panorama actual. O sea, ayer por ejemplo le preguntaba, porque tengo mucho interés en verla y estaban en la noche en la cena, Gaspar Ulliel y Luis Garrel. Sí, perdón, por la noche, Luis Garrel. No, y les decía que tenía mucha ganas de ver las películas donde habían intervenido los dos, el Saint-Laurent de Bonello. Y le pregunté que si sabían si se iba a estrenar en España y me dijeron no se ha vendido, no se va a estrenar en España. Este es un ejemplo de quiero decir, un cinéfilo y una persona que va al cine, intento ir al cine 2 veces a la semana, para mí es una situación miserable. Ya no te hablo de las películas de otras épocas, del cine clásico. No existe la idea de la reposición. Y a mí me da una pena enorme y es una de las razones por las que pienso si realmente sigue siendo una buena idea vivir en Madrid. Alors, comme vous le savez, en fait, à Madrid, en Espagne, il y a de moins en moins de salles de cinéma et en plus, avec la hausse gigantesque de la TVA, c'est très difficile maintenant pour les spectateurs de se payer le cinéma, d'aller au cinéma et donc ils commencent à perdre l'habitude d'aller au cinéma. Et puis par ailleurs, les distributeurs sont très timides, ils n'osent pas en fait acheter des films, je parle même pas des films classiques, mais même des films d'aujourd'hui, mais qui sortent un peu des sentiers battus. Hier soir, par exemple, au dîner, je parlais avec Gaspard Ulliel, Louis Garrel, et du film dans lequel il travaille, et je leur ai demandé si ce film allait sortir en Espagne. Et ils m'ont dit non, on n'a pas réussi à le vendre en Espagne. Et en fait, voilà, pour quelqu'un comme moi, un vrai cinéphile qui a envie de voir des films, qui essaye d'aller voir un film 2 fois par semaine, c'est une situation véritablement misérable, véritablement très triste. Et je ne parle même pas donc des films de l'époque classique qui, eux, ne sont absolument pas montrés. Ça n'existe pas. Et l'idée de repasser des films classiques, ça n'existe pas. Donc moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine et c'est quelque chose qui me fait me demander de temps en temps si ça vaut la peine de continuer à vivre à Madrid. Pero de momento continúo en Madrid y respondiendo a la primera pregunta voy a ser muy discreto porque hay mucho tiempo para hablar de ello. Esta pausa que supone Lyon, este descanso y a la vez, quiero decir, tan emocionante, me coge en un momento en que ya estoy preparando la próxima película. Llegamos el domingo y el lunes salimos ya a localizar exteriores porque ocurre en varios puntos de la geografía española, no solo en Madrid. Y eso es lo que estoy haciendo. Ya tendremos meses para hablar del título, de los actores, etcétera, etcétera. Donc voilà, sur ce que je fais à Madrid en ce moment, je vais être très discret aujourd'hui parce que nous aurons beaucoup de temps pour en parler. Mais cette pause à Lyon, qui est une pause à la fois de repos et puis une véritable bulle d'émotion, c'est une pause dans ce que je fais à Madrid, qui est la préparation de mon prochain film. Donc j'en suis au stade de la préparation. Nous rentrons dimanche à Madrid et dès lundi, nous
partons pour les repérages des extérieurs, puisque dans ce film, ça ne se passera pas uniquement à Madrid, mais dans différents lieux de la géographie espagnole. Donc voilà, mais on aura encore des mois devant nous pour parler du titre, des acteurs, etc. Mais c'était la meilleure manière de terminer cette rencontre, puisque ces dernières phrases, ces dernières paroles de Pedro ouvrent l'avenir, et encore une fois, le prix Lumière n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, seulement pour l'ensemble de son œuvre, car l'œuvre de Pedro Almodóvar n'est pas terminée, elle est devant lui, elle est devant nous, et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Merci beaucoup à vous tous, et merci à tous.